L'un des sacrifices que l'on approchait au temple fut le Korban Toda, l'offrande de remerciement pour témoigner de sa reconnaissance à Dieu de nous avoir fait vivre un miracle. Quels sont les événements de notre vie qui rentrent dans cette catégorie d'offrande ? Rachi détaille les situations difficiles dont Dieu nous en a défait miraculeusement, et il en énumère 4. Yordei Hayam, ceux qui traversent la mer, Holchei Midbariot, ceux qui traversent le désert, Havushei Bet Asurim, les prisonniers libérés, et Holei Shenitrapa, et le malade qui a guéri. Ce sont les 4 situations qui mettent en péril notre vie, et ceux qui y survivent doivent remercier Dieu. Le Tour, qui est le recueil des lois juives écrit par Rabbi Yaakov ben Asher au XIIIe siècle, nous donne un indice de ceux qui ont le devoir de remercier Dieu à partir de la phrase que nous récitons quotidiennement dans la prière du Shmoneh Esrei, où il est dit « Vechol ha'hayim yodu chasela » et tout être vivant, haïm, te sera reconnaissant à tout jamais. Le mot haïm, qui signifie la vie, est aussi l'acronyme de 4 mots. Holé, malade, Yisurim, les prisons, Yam, la mer, et Midbar, le désert. Cet acronyme, le mot haïm, soulève néanmoins une question. Pourquoi est-ce le mot Haïm, qui veut dire vie, qui a été choisi comme indice à des situations potentiellement mortelles ? Ces situations représentent tout à fait l'opposé de la vie. Ce sont des situations de danger mortel, la maladie, la souffrance, la traversée de la mer et du désert. Comment ces situations peuvent-elles être mises en allusion dans un mot haïm, qui est tout à fait l'inverse du danger que l'on encourt à travers ces situations ? Mais cet acronyme cache une signification très profonde. L'acronyme haïm nous dit que le devoir de gratitude envers Dieu n'est pas une action ponctuelle et précise, pour le miracle d'avoir été sauvé d'un danger de mort. La Hodaya est l'expression d'une gratitude pour la nouvelle vie que cette personne a désormais gagnée, la personne qui a réussi à surmonter ces situations de danger mortel et qui vit à présent une vie complètement différente. L'acronyme de Haïm représente la nouvelle vie du miraculé. Et c'est la raison pour laquelle le Tour a choisi ce mot en tant qu'acronyme des 4 situations mortelles. Chet, la maladie, Holé, Yisurim, les prisons, Yam, la mer, et le Midbar, le désert, qui forment le mot Chaim. Chaque personne a un potentiel de force nécessaire à ses besoins, des forces intellectuelles, des forces physiques et spirituelles que Dieu lui a attribuées. On lui donne des pouvoirs normaux à sa naissance et lorsque l'homme évolue, et ces pouvoirs sont bien définis, ils ont des limites qu'il ne peut franchir. Mais celui dont la vie était en danger et qu'il a réussi à surmonter en toute sécurité ce danger, ceci révèle que cette personne n'est pas liée aux limitations de la nature et qu'il possède en lui des forces vitales illimitées. C'est un peu le prototype du Baal Teshuvah, celui qui est dans une situation de chute spirituelle, censé élever la personne par la Teshuvah à un niveau encore plus élevé qu'avant sa chute. Quiconque subit une chute et s'en relève, il découvre en lui-même des pouvoirs de résistance aux épreuves et aux difficultés qu'il n'aurait pas pu imaginer avant cette chute. Et à cette fin, Dieu a mis
la personne face à des dangers afin qu'il les surmonte et qu'il découvre par lui-même des pouvoirs exceptionnels qu'il pourra mettre à profit et utiliser dans sa vie quotidienne. Lorsqu'une personne mérite la vie, haïm, la révélation de pouvoir illimité, sa gratitude envers Dieu doit être permanente. Et non uniquement pour célébrer une reconnaissance à Dieu ponctuelle et momentanée d'un miracle qui s'est produit. Elle doit être continuelle, permanente dans sa vie, comme le texte l'affirme d'ailleurs dans le Shemona Esrei. Vechol hachaim, et tous ceux qui bénéficient de la vie une fois qu'ils ont été miraculés, qui sont sortis de situations mortelles, Vechol hachaim yodu chasela, continueront à te glorifier, à te remercier à tout jamais. Même si le sacrifice et l'offrande sont un fait unique qui s'est produit, mais l'influence et l'effet du miracle devraient complètement changer la vie de cette personne qui a bénéficié du miracle. Et que désormais, il a en son pouvoir de s'élever plus que toute autre personne dans tous les domaines de la vie. Shabbat Hagadol, Shalom.